Chiffon et ses moutons. Le spectacle, il parle de Chiffon et ses moutons. Et donc Chiffon, c'est une petite fille qui est plutôt toute simple et toute timide au début du spectacle et qui est une bergère qui garde un petit troupeau de moutons. Peu de gens connaissaient sa voix parce qu'elle ne parlait pas beaucoup. En tout cas, pas aux humains. Elle parlait à ses moutons. Bonjour, Chiffon. Bonjour, Yopla. Chaque mouton incarne une émotion et il a une couleur en accord avec cette émotion. Donc il y a Yopla qui est très joyeuse, qui est jaune comme le soleil. Il y a Scrogneugneux que les enfants adorent. Bonjour, Scrogneugneux. Bonjour, c'est vite dit. Et ensuite il y a Misère qui est une brebis qui a toute la misère du monde sur le dos et qui n'est que tristesse. Oh, c'est pas juste. Oh, misère. Ensuite il y a Trouillette. Chiffon, vous êtes où? Tout va bien, Trouillette. Tu n'as rien à craindre. Allez, on y va? En route. Elle les emmène brouter l'herbe dans la montagne et en fait il y a un orage qui éclate. Tous les moutons se dispersent. Mon moment préféré, c'était quand l'orage avait apparu. Parce que pour moi, ça fait des émotions. Yopla! Scrogneugneux! Misère! Trouillette? Oh, mais où est-ce qu'elles sont? C'est bien parce que ça parle des émotions et effectivement c'est bien pour les enfants. Pour les enfants, c'était intéressant de référer la couleur à l'émotion. Eh, dis, Scrogneugneux, ça te dit de venir jouer à saute-mouton avec nous? Ah, mais vous pouvez pas me laisser tranquille 5 minutes, hein? Allez, Scrogneugneux, s'il te plaît. Bon, d'accord, mais c'est moi qui commence. Si tu veux. Yo-ho! Laissez passer le professionnel! Expire! Ouh là là, mais ça schmoute le mammouth, ça, Scrogneugneux! Ça schmoute le mammouth! Je schmoute le mammouth! Non mais... Et puis quoi encore? Je fais un petit mot au début du spectacle. Ce petit mot, il me permet de poser un petit cadre avec douceur, avec gentillesse, avec humour et poésie. La deuxième chose à faire, quand on va voir un spectacle, c'est qu'on ouvre grandes ses oreilles, exactement. Ouvrez grandes vos oreilles. Est-ce que vous entendez quelque chose? Qu'est-ce qu'on entend? Des petits oiseaux, exactement. Est-ce que tout le monde entend bien les petits oiseaux? Les petits enfants, oui, les grands enfants aussi. Donc tout le monde va pouvoir entendre cette histoire, c'est super. J'ai trouvé le spectacle très amusant, très adapté aussi bien pour les petits que pour les grands. C'est vrai que c'est des belles valeurs qui sont véhiculées, c'est très vivant et les enfants ont adoré. Même pour les grands, moi j'ai adoré. C'était génial. Il était trop bien. J'en croyais pas mes yeux. C'était très bien. Continuez comme ça. Il y a besoin de spectacles comme les vôtres. Un grand merci à vous pour votre présence, pour votre belle écoute, parce qu'un spectacle vivant, sans spectateurs et spectatrices vivants, ça sert pas à grand-chose. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Dis-moi, t'as une question? Les montagnes? Comment elles marchent? Donc moi, je prends toujours le temps parce que ça reste dans une démarche d'éducation populaire et si ça peut générer de l'envie, des questionnements et qu'on peut les partager ensemble, pour moi, j'ai envie de pouvoir être disponible avec ça. Scrogneugneux, comme les autres moutons, ils sont fabriqués, c'est du papier mâché, c'est du papier avec de la colle, et puis autour, je leur ai fabriqué des pyjamas en laine bouillie. Je peux te montrer. Derrière, elle a une manette dans le dos. Voilà, et c'est ça qui l'a fait bouger. Tu veux poser une question?
sur le rouet. C'est un outil dont on se servait avant pour filer la laine, pour faire un fil. Tourne, tourne mon rouet, mon histoire est terminée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.